Bonjour à tous, aujourd'hui c'est la suite de la croisière marine, c'est le jour 2, nous sommes lundi 11 mai, bienvenue à bord. Tout d'abord, je te laisse prendre ton cahier, écrire la date, nous sommes aujourd'hui lundi 11 mai, tu l'écris à 3 carreaux de la marge, tu sautes une ligne, tu comptes 5 carreaux et tu écris dictée. Je te laisse faire pause. Un petit rappel pour commencer sur les différentes façons d'écrire le son F. On peut d'abord, comme on l'a vu en début d'année, utiliser la lettre F, comme dans le mot le fil. Et puis, jeudi, on a découvert, juste au-dessus, la nouvelle affiche, on peut écrire un mot comme le phare en utilisant deux lettres, le P et le H. Dans la dictée que je vais te faire faire, tu vas utiliser la nouvelle façon d'écrire le son F, donc avec un P et un H. Je ne veux pas voir de F. Allez, c'est parti pour une dictée de grand. Donc tu as pris ton cahier, tu as toujours le mot dictée, tu sautes une ligne et tu mets un point à la marge. C'est là que tu vas commencer à écrire. Je t'ai remis tout là-haut le mot outil, le phare, pour que tu te souviennes bien que à chaque fois que tu entendras le son, tu l'écriras avec un P et un H. Attention, c'est parti, il y a deux phrases dans cette dictée, je te l'ai dit. Un éléphant marche sur le phare. Catastrophe, il écrase les nénuphars. On y va pour la première phrase. N'oublie pas qu'une phrase commence par une majuscule. Et on y va. Un éléphant. Un éléphant. Éléphant. Alors, le en à la fin de éléphant, il s'écrit A-N-T. D'habitude, le T, il est muet, mais là, il faut que tu le mettes. Donc, éléphant. Attention, le F, c'est le PH. Éléphant. Et à la fin de éléphant, tu écris AN pour le en. Et il y a un T qui est muet. A-N-T. Fais pause si je vais trop vite. Donc, un éléphant marche. Marche. Ça donne a r che. Marche sur petit mot outil sur sur le phare. Phare. Ce mot-là, il est facile. Hein. Point. Un éléphant marche sur le phare. Point. Fais pause si tu as besoin de plus de temps pour écrire. Sinon, on passe à la deuxième phrase. N'oublie pas de commencer ta nouvelle phrase par une majuscule. Attention, un grand mot qu'on a déjà rencontré, mais il est long. Alors, on y va. Catastrophe. Ça donne K, tas, donc K, ta, K, tas, trop, K, tas, trop, feu. Donc, je reprends toutes les syllabes du mot. Regarde bien si tu n'en as pas oublié. K, tas, trop, feu. Relis tout seul le mot que tu as écrit, comme ça tu verras s'il manque quelque chose. Et fais pause pour corriger si tu as besoin. Donc, catastrophe, il,
écrase. Alors, souviens-toi, le son Z, on n'a plus le droit de l'écrire avec un Z, puisqu'on n'est plus en petit maternel. Hein. Voilà, on sait que le Z, c'est une autre lettre qui le fait quand elle est entre deux voyelles. Et ça tombe bien, c'est le cas. Donc, écrase. Ça fait écrase. Il écrase les et dernier mot, pas facile non plus, on y va, nénuphar. Ça donne né, nu, fa, r. J'ai pas dit nénuphareux, j'ai juste dit a, r. Ça veut dire qu'on s'arrête là-dessus. Nénuphar. Il écrase les nénuphars. Alors, quand tu as terminé d'écrire nénuphar, tu fais bien attention parce que j'ai dit les nénuphars. J'ai pas dit le nénuphar. Ça veut dire qu'il y a plusieurs nénuphars. Donc normalement, tu sais qu'il faut rajouter un petit quelque chose à la fin de nénuphar. Donc il écrase les nénuphars. Et puis comme c'est quand même un petit peu impressionnant tout ça, moi je m'exclame quand je dis une phrase comme ça. Catastrophe, il écrase les nénuphars. À la fin, on met un point d'exclamation. Un point d'exclamation. Allez, je relis tout depuis le début. Regarde si tu n'as pas fait d'erreur, pas oublié de mots ou si tu as bien tout écrit. J'y vais doucement. 1. Éléphant marche sur le phare. Point. Catastrophe. Il écrase les nénuphars. Point d'exclamation. Allez, si tu es prêt, je montre la correction. La première phrase. Un éléphant. Alors, je t'avais dit, éléphant, le son en, on l'écrit A-N. Et il y avait un T muet. Ça, il fallait que je te le dise, à moins de penser au mot éléphanto. Tu sais que le petit, c'est un éléphanto et qu'il y a un T. C'est pour ça qu'il y a un T à la fin. Bon, tu n'y as peut-être pas pensé, c'est pour ça que je te l'ai dit. En tout cas, il fallait faire attention. Le son F s'écrit là, ici, avec PH. Un éléphant marche sur le phare. Encore une fois, le son F, il est là avec le PH. La deuxième phrase. Alors, ça a été long, hein, ce mot. Catastrophe. Fais pause peut-être pour regarder si tu l'as bien écrit. Et le son F, il est là. Catastrophe. On a le PH pour écrire le son F. Il écrase. Et je t'avais dit, hein, le son Z, là, je voulais pas un Z. Donc, c'est forcément un S qui était ici entre les deux voyelles, le A et le E. Il écrase les... Encore un mot pas très gentil de ma part, mais ça fait, t'es grand maintenant, hein, CP, dis donc. Alors, né, nu, phare. On a le F ici avec PH. Et je t'avais dit de faire bien attention, il y avait plusieurs nénuphars, donc à la fin, il fallait mettre le S. Et le point d'exclamation, à la fin, c'est comme ça aussi qu'il s'écrit. Je dis un trait et un point sur la ligne d'écriture. Je te laisse peut-être faire pause pour vérifier que tu n'as pas fait d'erreur, tranquillement, et puis quand tu es prêt, tu passes à la suite. Et la suite, ce sont les phrases. Il y a 2 phrases, on les lit ensemble, et ensuite c'est à toi. Alors avant, on va juste regarder les mots-outils, qui sont ici. On a le mot plusieurs. Plusieurs. Alors plusieurs, c'est quand il y a plusieurs choses, quand il y en a plus qu'une, en fait. Voilà, il y en a un certain nombre, en tout cas, il y en a plus qu'une, il y en a plusieurs. Et le mot trop,
Voilà, comme quand tu dis à ta maman, je ne veux pas terminer mon assiette, tu m'en avais trop mis. Il y en avait trop pour mon appétit. Voilà, par exemple. Ou alors, mon verre d'eau a débordé, il y avait trop d'eau. Tu as versé trop d'eau. En fait, trop, c'est quand ça dépasse ce qu'on peut mettre normalement. Enfin, dans l'idéal, en tout cas. Allez, on y va pour les phrases. Raphaël. Alors, Raphaël, c'est un prénom. Et là, on sait que c'est un garçon puisqu'il se termine par un seul L. Raphaël, ça peut être aussi un prénom de fille, mais dans ces cas-là, à la fin, on met 2 L, E. Donc, Raphaël a photographié. Raphaël a photographié. Il a photographié plusieurs éléphants. Raphaël a photographié plusieurs éléphants. Ensuite, il y a, je ne décompose pas, celui-là c'est un mot outil, on doit le reconnaître tout de suite. Il y a trop de phrases. Attention, le S ici, il fait bien le son Z puisqu'il est entre deux voyelles. Il y a trop de phrases dans ce paragraphe. Alors, un paragraphe dans un texte, c'est des blocs de phrases. En fait, souvent, quand tu lis pas encore trop des livres de grands, toi, mais tu verras plus tard, quand tu regardes une page de livre, il y a des endroits, on saute une ligne et il y a un petit retrait. En fait, c'est-à-dire que le premier mot, il est un petit peu décalé de la marge. Et tout ce bloc-là de phrases, ça s'appelle un paragraphe. Donc, il y a trop de phrases dans ce paragraphe. Alors, encore une fois, les profs de français me corrigeront. Je suis plus... voilà. Allez, je gomme mes marquages de syllabes et je vais te laisser 2 chances pour lire ces 2 phrases d'un coup. C'est-à-dire qu'il y a une ligne qui va avancer et tu vas devoir lire les 2 phrases pendant ce temps-là. Et si tu n'y arrives pas, je te donne un deuxième essai juste après. Allez, on y va à mon top. 3, 2, 1, top! Stop! C'est fini pour le premier essai. Soit tu as réussi et bravo, tu peux encore essayer de lire encore plus vite la deuxième fois, soit tu n'as pas réussi et tu essaies de battre le mot auquel tu viens de t'arrêter quand j'ai dit stop. Quoi qu'il en soit, on y va à mon top. 3, 2, 1, top! Et stop. Voilà. Si tu n'as pas terminé, tu fais pause et tu termines tranquillement. Si tu as réussi à lire les 2 phrases dans les temps, c'est très bien. Pour l'exercice suivant, tu prends ton fichier d'exercice Taoki et tu l'ouvres à la page 30. Un 3 et un 0, donc 30. Et tu regardes l'exercice 8, donc, et tu vas devoir remettre les mots dans l'ordre pour écrire une phrase. Je te rappelle qu'une phrase commence par une majuscule. Lis d'abord tous les mots et je te signale que le premier mot que tu vas mettre, c'est un prénom. Allez, je te laisse faire pause et travailler. Si tu as eu le temps de recopier une phrase qui veut dire quelque chose, parce que c'est ça aussi une phrase, ça commence par une majuscule, ça finit par un point et ça veut dire quelque chose, on regarde ensemble la correction. Le premier mot, je t'ai dit de la phrase qui avait une majuscule, hein, c'était celui-là avec sa majuscule, et c'est le prénom Philippine. Philippine, voilà. Eh bien, il fallait écrire que Philippine connaît l'alphabet par cœur. Philippine connaît l'alphabet par cœur. Alors, tu as dû placer du coup ce L apostrophe avant un mot. C'était forcément devant une voyelle, puisque le L apostrophe, il sert quand un mot commence par une voyelle. On ne dit pas le alphabet. Le L, il est élidé. Voilà. Allez, à présent, je te laisse regarder tranquillement. Je vais te mettre un petit peu un bruit de mer pour te relaxer et regarde à nouveau les images pour te les remettre en tête. C'est parti.
Voilà, donc j'espère que tu t'es remis les images en tête. C'était la croisière. Une croisière, c'est quand on fait une balade sur un bateau, hein, tout simplement. Donc la croisière des enfants et toutes les choses donc qu'ils ont vues. Allez, on y va pour le texte. Avant de lire le texte, je te montre quand même les mots outils. Je te rappelle que c'était le mot plusieurs, avec le S qui fait Z, plus qu'il est entre deux voyelles. Donc plusieurs, et on met un S toujours à la fin de plusieurs. Toujours, 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 c'est normal, c'est toujours pluriel, plusieurs. Et puis le mot outil trop, alors attention à ne pas le prononcer trop, hein, le P il est muet. Bienvenue dans la langue française. Il y a plein de lettres qui ne se prononcent pas à la fin. Et voilà, il faut juste les. Enfin voilà, le mot outil trop, il va falloir que tu te souviennes qu'à la fin, le P, il est muet. Allez, c'est parti. Alors tout d'abord, tu regardes le texte et puis tu vois que ce n'est pas la même forme encore que d'habitude. C'est comme dans la leçon précédente, il est écrit en écriture cursive. Ça veut dire qu'on fait comme si c'était quelqu'un qui l'avait écrit à la main. Regarde qui a écrit cette lettre, puisque c'est une lettre. Alors, tu sais que les lettres, c'est à la fin qu'on voit qui les a écrites, et là, c'est signé Hugo. Et juste avant, il a écrit méga bisous. Alors, méga, c'est un synonyme, c'est un autre mot pour dire gros. Donc, méga bisous. À qui est-ce qu'il fait des bisous? Il va falloir remonter tout là-haut pour le savoir. Hop là, ici. Coucou. Alors, à qui dit-il coucou? Il dit coucou à maman. Et il dit coucou à papa. Donc là, c'est Hugo qui écrit une lettre à sa maman et à son papa. Eh bien, on y va pour la lecture alors, si on sait qui écrit et à qui. Donc c'est Hugo qui écrit à ses parents. Qu'est-ce qu'il leur dit? Juste un petit mot pour vous raconter ma journée d'aujourd'hui. Mot outil. Juste un petit mot pour vous raconter ma journée d'aujourd'hui. Nous sommes partis pour une croisière en bateau. En sortant du port, nous avons longé un phare splendide. Je m'arrête, il y a plein de choses là. Alors, il écrit à ses parents pour raconter sa journée. Ils sont partis pour une croisière en bateau. Je t'ai dit, faire une croisière en bateau, c'est partir faire une balade en bateau en mer. Et donc, en sortant du port, alors le port, c'est l'endroit où on laisse les bateaux quand on ne navigue pas dessus. En fait, c'est comme un garage à bateau, un port. Donc, en sortant du port, nous avons longé. Longer, ça veut dire passer le long de quelque chose. Par exemple, quand un bateau avance le long d'une côte, on dit qu'il longe la côte. Alors la côte, c'est la terre. J'arrête d'employer des mots compliqués. Donc voilà, là, il a longé le phare, ça veut dire qu'il est passé le long du phare. Il est passé sur le côté du phare. Splendide, un phare splendide. Splendide, ça veut dire magnifique, superbe, très beau. Voilà. Donc un phare, je t'ai expliqué tout à l'heure, hier, c'est une tour au sommet de laquelle, tout en haut de laquelle, il y a une lumière qui tourne comme ça pour que les bateaux soient au courant qu'ils approchent des côtes, la nuit surtout. Parce que si la nuit, ils avancent comme ça le long de la côte, le long de la terre, et que ils continuent, ils vont s'écraser. Donc, le phare sert à prévenir les bateaux. Alors, tiens, justement, Hugo, il explique. En sortant du port, nous avons longé un phare splendide, 2 points. Explication, donc. Avec ces énormes lumières, qui tournent, il aide les bateaux à éviter les rochers cachés sous l'eau. Et oui, parce que près des côtes, les rochers peuvent être cachés, mais ils sont près de la surface, donc du coup, ils pourraient abîmer leur coque. Donc, le phare aide les bateaux à éviter les rochers cachés sous l'eau. Puis, sur plusieurs mots outils, îlots, des îlots, ce sont de petites îles, nous avons vu des phoques. Je les ai photographiés. Donc, sur plusieurs îlots, nous avons vu des phoques, je les ai photographiés. Ils sont trop
drôles quand ils dorment au bord de l'eau. Ils sont trop drôles quand ils dorment au bord de l'eau. Sur le chemin du retour, nous avons fait une rencontre époustouflante. Sur le chemin du retour, nous avons fait une rencontre époustouflante. 2 points, explication, des dauphins. Alors, époustouflante, ça veut dire que c'était une rencontre incroyable, à laquelle vraiment on ne s'attendait tellement pas que ça nous a coupé le souffle, que vraiment on était complètement surpris. Voilà, c'était extrêmement surprenant de faire cette rencontre. Et effectivement, ce n'est pas tous les jours qu'on croise des dauphins. Voilà, donc sur le chemin du retour, nous avons fait une rencontre époustouflante des dauphins. Donc ces des dauphins suivaient le bateau. C'était magique. Point d'exclamation, puisqu'il s'exclame. Logique. Bon, le texte, il est plein de mots un peu compliqués, tu as vu, donc moi ce que je te propose, c'est dans un premier temps de faire pause et de le lire tranquillement, tout seul, de le déchiffrer. Ensuite, quand j'aurai fini de gommer mes petits traits pas très jolis, là, quand j'aurai terminé de les gommer, je vais te montrer le point que tu vas devoir atteindre en 1 minute. 1 minute, ça va être le temps que mon chronomètre va te donner pour lire. Alors, j'y suis presque. Voilà. Au bout d'1 minute, tu dois arriver là. Sur le mot l'eau. Ça fait 50 mots depuis le début du texte. Donc, toi, d'abord, tu lis tranquillement en faisant pause. Ensuite, quand tu es prêt, tu lances le chronomètre. Et donc, si tu es prêt, le chronomètre, c'est le petit bateau qui va descendre puis remonter. Et quand il sera remonté, que je dirai stop, il faudra que tu sois arrivé au mot l'eau. Allez, c'est parti. À mon top. 3, 2, 1, top. Et stop. Donc là, normalement, soit tu es arrivé au mot l'eau, soit tu es arrivé après. Si tu es arrivé avant, ça peut peut-être valoir le coup de te rentraîner encore pour essayer d'atteindre le mot l'eau. Plus tu t'entraînes, plus tu lis vite. Pour les autres qui n'ont pas terminé le texte, vous faites pause et vous terminez tranquillement. Pour l'exercice suivant, vous allez reprendre votre fichier d'exercice. Donc faites pause le temps de le sortir et de l'ouvrir à nouveau à la page 30. Une fois que vous avez votre fichier, vous regardez l'exercice 9. Il va falloir relier les phrases au bon dessin. Donc, 2 dessins au-dessus de moi, un avec la réponse les dauphins, un autre avec la réponse le phare. Il va falloir lire les phrases de droite et comprendre tout seul si on parle des dauphins ou du phare. Allez, vous faites pause, vous lisez, vous tracez vos traits et on se retrouve après pour la correction. Si l'exercice est terminé, on lit ensemble les phrases. Première phrase. Il a de puissantes lumières. Il a de puissantes lumières. C'est le phare. Ensuite, il est sur une île. C'est le phare.
Facile cet exercice. Alors, il est sur une île, ça peut pas être les dauphins, parce que le dauphin, s'il est sur une île, c'est mauvais signe. Le dauphin, lui, il doit toujours être dans la mer. C'est pas comme le phoque qui peut sortir et se mettre sur une île pour se faire chauffer ou voilà, il peut faire les deux, le phoque. Il peut être dans l'eau et sur une île. Le dauphin, s'il est sur une île, c'est pas bon. Il faut qu'il soit dans l'eau. On continue. Ils suivent le bateau. Ils suivent le bateau. Finalement, il y a quand même une réponse pour les dauphins. Voilà, ce sont les dauphins qui suivent le bateau. Et enfin, dernier exercice, ils ont un aileron sur le dos. Encore une fois, il s'agit des dauphins. Ils ont un aileron sur le dos. L'aileron des dauphins, c'est ça. Hop là. C'est la nageoire dorsale. Enfin voilà, c'est un aileron. En tout cas, c'est quelque chose qui est au-dessus, comme les requins d'ailleurs, qui ont ça. Avant-dernier exercice, tu vas encore devoir lire et comprendre. Tu vas donc lire les phrases qui sont là dans le tableau et ensuite tu cocheras au-dessus si c'est vrai dans la première colonne, si c'est faux, tu feras une croix dans la deuxième colonne. Je te laisse faire pause, lire, cocher et on se retrouve ensuite pour la correction. Si tu as eu le temps, on y va, sinon fais pause à nouveau. Lily écrit à ses parents. Faux, c'est Hugo qui écrit à ses parents. Le bateau passe à côté d'un phare. Vrai. Dans le texte, il dit notre bateau a longé un phare splendide. Longer, c'est passer à côté. Des baleines suivent le bateau. Des baleines suivent le bateau. Faux. Ce sont les dauphins qui suivent le bateau. C'est une surprise, enfin c'est époustouflant, il dit même. Hugo prend des photographies. Oui, il dit qu'il a photographié les phoques au moment où ils les ont aperçus sur les îlots. C'était dans le texte. Pour le dernier exercice, tu travailles et je me repose. C'est donc l'exercice 12. Et tu vas écrire quelques phrases pour décrire l'image. Alors, c'est une image de bord de mer. On est sur la côte, c'est-à-dire au bout de la terre, juste avant d'entrer dans la mer. Voilà, on est au bord de la mer. Au loin, on voit un phare. En haut, il y a un oiseau, un goéland ou une mouette. Là, je ne sais pas. Au loin, pareil, dans la mer, on voit un bateau. On voit devant, on voit Taoki qui prend une photo d'un oiseau. Il a un sac à dos, il a une casquette sur la tête. Il y a plein de choses à dire. Alors toi, tu vas devoir écrire des phrases. Mais bon, comme je suis quand même pas complètement méchante, je vais te donner des mots outils pour pouvoir commencer tes phrases. Alors, je te fais un petit rappel déjà pour le mot il y a, même si normalement, depuis le temps, tu le connais. Il y a. Tu peux aussi commencer ta phrase par je vois. Je vois Taoki qui photographie un oiseau. Photographie, je te rappelle, tu sais l'écrire maintenant. C'est le F qui s'écrit PH. 2 fois. Plus d'excuses. Taoki est. Par exemple, Taoki est sur le chemin. Voilà, si tu as envie. Il prend une photographie. Alors là, c'est des petits mots qui vont t'aider à situer. C'est-à-dire que derrière, il y a un phare, par exemple. Devant, on voit Taoki. Au loin, il y a un bateau. Donc en fait, voilà, ces 3 petits mots outils-là, ils vont te servir à situer les choses. Les petits mots du début, ils vont te servir à commencer tes phrases. Donc, je te laisse, encore une fois, faire pause, regarder le modèle donc, que je viens de te mettre ici et m'écrire, allez, au moins 3 phrases, ou 4, ou alors tu essaies de remplir, tu t'écris au maximum. De toute façon, maintenant, il faut y aller. L'année prochaine, c'est le CE1 quand même. Donc, on avance. Allez, je te laisse faire pause, travailler. Les parents, les papas, les mamans, vous m'envoyez la petite photo du petit texte que je vois ce que ça a donné. Je vous souhaite une très bonne fin de journée à tous et bonne fin de séance avec ce travail. Au revoir.